Bienvenue ici au centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise et par ricochet dans votre rendez-vous, votre émission au centre. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdoulaye Thiam. Je rappelle qu'il est le directeur technique du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs. Bonsoir à vous, M. Thiam. Bonsoir, M. Sow. Je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup aussi d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Le prétexte de cet entretien exclusif, si je peux m'exprimer ainsi, est la rencontre, voire l'atelier de haut niveau sur le développement durable des corridors selon donc la vision 2050 du Sénégal, c'est-à-dire le référentiel des politiques publiques. Mais d'emblée, dites-nous un peu, c'est quoi, voir là où les missions qui sont assignées au COSEC. Merci, M. Sow. Le COSEC est un établissement public dont la mission est de défendre les intérêts des chargeurs. Pour la parfaite compréhension des téléspectateurs, le chargeur est le propriétaire de la marchandise transportée par voie maritime, terrestre, ferroviaire, de bout en bout. Pendant le pré-acheminement, c'est-à-dire depuis les entrepôts du fournisseur jusqu'au port d'embarquement, l'acheminement, c'est-à-dire le transport principal qui peut s'effectuer par voie maritime ou aérienne, le post-acheminement, depuis le port autonome de Dakar jusqu'à la destination finale du chargeur. C'est la raison pour laquelle le COSEC intervient sur toute la chaîne logistique, y compris les corridors, conformément à la mission qui lui est dévolue par les dispositions de l'article 2 du décret numéro 94-606 du 9 juin 1994, qui inclut donc naturellement la gestion, la coordination et l'exploitation des corridors. Le COSEC accompagne également les chargeurs à travers la réalisation de projets logistiques pour faciliter le transit et l'acheminement des marchandises. Parlez un peu de corridor en termes simples et dépouillés. C'est quoi un corridor? Un corridor est un ensemble intégré d'infrastructures et de services traversant au moins deux États, avec comme point de départ ou d'arrivée un port maritime. On peut citer l'exemple du corridor Est qui traverse le Sénégal, le Mali, le Burkina et le Niger, le corridor Nord avec le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, le corridor Sud avec le Sénégal, la Gambie et les deux Guinées, ou encore le corridor Ouest avec le Sénégal et le Cap-Vert. En quelque sorte, il s'agit de points assez stratégiques. En réalité, ce sont des routes qui relient le port maritime à un pays de l'Interland, route sur laquelle des infrastructures et des services sont déployés afin de faciliter le transit et l'acheminement des marchandises. Je le disais à l'entame de mon propos que le prétexte de cet entretien, c'est cet atelier qui doit se tenir du 9 au 12 décembre prochain sur le développement durable des corridors selon la vision 2050 du Sénégal, que j'ai rappelé tantôt comme étant donc c'est le nouveau référentiel des politiques publiques. Dites-nous un peu pourquoi l'atelier s'inscrit dans cette vision qui est aujourd'hui Sénégal 2050. Merci pour cette excellente question, car elle touche à la stratégie nationale de développement du Sénégal. La vision 2050 portée par son Excellence le chef de l'État est une ambition nationale qui repose sur 4 axes. L'un de ces axes, en l'occurrence l'axe 3, porte sur l'aménagement et le développement durable. Lors de ses récentes interventions, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de moderniser les corridors pour booster notre économie et surtout ancrer le Sénégal dans les échanges régionaux et internationaux. C'est dans ce contexte que la directrice générale du COSEC a jugé opportun d'organiser cet atelier qui vise 3 objectifs. Premièrement, effectuer un diagnostic pour identifier les points forts et les points faibles de ces corridors.
Deuxièmement, proposer des orientations stratégiques pour les moderniser. Et enfin, proposer des solutions innovantes pour leur sécurité et leur durabilité. Peut-on avoir un aperçu sur le ou les profils peut-être des acteurs qui sont impliqués? La réussite d'un projet aussi ambitieux nécessite l'implication de toutes les parties prenantes. Au cours de cet atelier, nous avons convié des acteurs clés, à savoir les douanes sénégalaises pour le rôle joué dans la facilitation des échanges transfrontaliers, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, garant des politiques publiques en matière de mobilité et d'infrastructures, la communauté des acteurs portuaires qui fédère l'ensemble des acteurs portuaires, le port autonome de Dakar et l'Agence nationale des affaires maritimes pour le rôle crucial qu'ils jouent dans l'exploitation et la modernisation des infrastructures maritimes et portuaires. Sous ce rapport, il est ressorti du Conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires que le COSEC travaillera avec le PAD et l'ANAM pour une mutualisation des réflexions, pour des décisions inclusives et concertées. Au cours de cet atelier, nous allons aborder 4 thématiques. Le premier thème portera sur le diagnostic des corridors, sur la partie infrastructure. Le deuxième thème parlera de tout ce qui est qualité de service, en incluant les aspects sécuritaires. Le troisième thème sera consacré au financement des infrastructures sur le corridor. Et enfin, le quatrième parlera des innovations technologiques. On a eu la chance de recevoir ici l'administrateur général de Gaïndé 2000 en la personne de Ibrahima Diagne, qui nous parle un peu de cette nécessité aujourd'hui d'aller vers d'avoir déjà la plus-value donc du guichet unique et la dématérialisation en tout cas de tout ce que cela englobe. Et pourquoi déjà dans ces différentes thématiques vous avez préféré parler de cela? Je salue donc au passage l'administrateur général Ibrahima Diagne. D'ailleurs, Gaïndé 2000 est invité à faire une contribution au thème 4. Le guichet unique portuaire qui vient d'être déployé en début d'année sera une véritable valeur ajoutée pour l'économie nationale. En effet, le temps gagné en phase de pré-dédouanement et de dédouanement était perdu en phase d'enlèvement. Pour la simple raison que le pré-dédouanement, qui consiste à collecter toute l'alias documentaire nécessaire au dédouanement, était dématérialisé depuis 2004. Le dédouanement à proprement parler était dématérialisé avec l'existence du Gaïndé qui délivre le bon à enlever. Mais au niveau de l'enlèvement, les opérations s'effectuaient de façon manuelle. Et avec l'avènement d'Orbus Infinity, il est aujourd'hui possible pour le commissionnaire agréé en douane d'obtenir tous les bons nécessaires à l'opération d'enlèvement de sa marchandise. À partir de cette plateforme, le commissionnaire agréé en douane peut effectuer une requête et avoir en temps réel tous les documents dont il a besoin. Et ça, c'est vraiment une innovation majeure qui permettra au port de Dakar d'être compétitif dans un contexte où le trafic de l'interland est convoité par les ports concurrents. Et c'est de ce point de vue que toute la communauté portuaire est à féliciter pour cette innovation technologique. Au sortir de ces 3 jours de conclave, dites-nous un peu quels sont les résultats qui sont attendus. Déjà, cet atelier s'inscrit dans la matérialisation d'une vision ambitieuse portée par le chef de l'État et le Premier ministre. Cet atelier se veut inclusif, participatif, pour permettre à l'ensemble des acteurs de contribuer à la réflexion, afin de nous permettre d'avoir un document, une feuille de route qui permettra de poser des actes forts qui vont dans le sens du développement des corridors. Et
nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Cette zone de libre-échange continentale, elle est confrontée à des défis logistiques. Et il en demeure pas moins que la résolution de ces questions logistiques, le développement des corridors contribuent forcément à l'opérationnalisation de cette zone de libre-échange continentale. Avant-dernière question, dans votre manifeste, je peux lire que le développement des corridors de transport représente dans une certaine mesure un enjeu majeur sur l'essor de l'économie du Sénégal. Qu'est-ce que cela sous-tend dans une certaine mesure? Nous sommes dans un contexte d'opérationnalisation de la ZLECAf et force est de constater que les échanges intra-africains représentent moins de 16%. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chefs d'État africains ont jugé opportun d'opérationnaliser cette zone de libre-échange continentale. À la faveur de la zone de libre-échange continentale, il sera possible pour les chargeurs sénégalais d'exporter des marchandises au Mali, en Guinée, un peu partout en Afrique sans payer des droits de douane. Donc, cela va forcément booster le commerce. Mais encore faut-il que les infrastructures et les services qui permettent le transport de cette marchandise du Sénégal vers ses différents partenaires commerciaux, que toutes ces conditions soient réunies pour faciliter le commerce. Et c'est en cela que le développement des corridors est un enjeu majeur. Parce que justement, au niveau de ces corridors, il faudra développer les routes, il faudra développer les chemins de fer pour assurer la multimodalité, pour permettre, par exemple, d'acheminer des conteneurs du port de Dakar vers des ports secs qui seront situés vers Tamba, et ensuite faire le post-acheminement par voie routière vers le Mali. Il faudra déployer des parcs de gros porteurs et aires de repos sur les différents corridors pour permettre aux chauffeurs de pouvoir se reposer. Il faudra déployer également des entrepôts de stockage. Il y a une étude commanditée par l'IPAR qui estime à plus de 5 milliards les pertes post-récolte. Tout simplement parce qu'il y a un défaut de chambre froide. Donc toutes ces infrastructures aujourd'hui à réaliser sur ces corridors vont forcément contribuer à la compétitivité de ces corridors et par ricochet va booster forcément le commerce et les échanges intra-africains. On est arrivé au terme de cet entretien. Avez-vous peut-être un message à lancer à l'endroit du public, mais aussi de tous ces partenaires et de ces acteurs qui sont conviés dans cette rencontre? Nous convions tous les acteurs à répondre à l'invitation de la directrice générale du COSEC pour participer à cette réflexion afin de faire des contributions qui nous permettront, au sortir de cet atelier, d'avoir une feuille de route pour nous permettre de développer ces corridors. Et le développement de ces corridors aura forcément un impact sur notre économie, en ce sens qu'elle va booster les échanges entre le Sénégal et les pays de l'Hinterland. Abdoulaye Thiam, directeur technique du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Rendez-vous pris très prochainement dans un autre numéro de Au Centre, l'émission de l'agence de presse sénégalaise qui traite des faits politiques, sociaux, environnementaux, bref, de tout ce qui fait l'actualité. Merci et à très bientôt.